Là, c'est le réveil la nuit de samedi à dimanche. On est dimanche matin, le 23 avril. Ah, c'est vraiment super joli. On a carrément campé au milieu d'un chemin. On a fait le 16, 17 et là on est sur le... Du 18 au 7, TET7. Un petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode 1, 2, nous sommes à l'épisode 3. On est parti à Estella Lizara, au nord-ouest de l'Espagne, enfin plus au nord on va dire. Le départ est à côté de proximité de Pamplune. En direction, donc c'était le TET16, vous pouvez voir à côté du cercle noir, donc le tracé rouge c'est le 16, le tracé vert c'est le 17, le tracé bleu c'est le 18 et nous sommes partis vers le haut sur le tracé rouge qui est en fait le 7. Le TET ça continue, c'est maintenant. Nouveau métier de garde barrière. Je mangerais bien une petite cochonnerie, tu vois. En plus de... T'as vu si c'est beau? Allez, pause café. Oh là. Voilà l'endroit où on a œuvré à l'instant avec un café, un grand café americano, avec un petit taux français. Ah putain, un grand américain pour un petit français. Ça c'est pas mal ça. Ah, on est fou. Allez, qu'est-ce que vous en pensez de ce TET 16, 17 et plus si affinité? Ça continue. Ouais. Regarde, c'est cuissant. Hein. Ah bah ça me rappelle le Portugal là.
Nous voilà en haut de... Faudra qu'on... Il y a quelque chose, une indication, hein. On est en haut de l'Espagne. Qu'est-ce que c'est beau. On n'a pas grand chose à ajouter à ça, hein. Si tu fermé sa gueule et regarder la nature. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment joli, hein, ce camailleux de verre là. C'est vraiment beau, hein. Ils ont quand même un peu d'eucalyptus, hein, ils ont... On est parti, je continue l'aventure seule. C'est parti. Nord-ouest, la périphérie de Bilbao, ça ressemble un peu au Portugal, hein. Pas mal d'eucalyptus, tout est vert, donc ça laisse supposer qu'il pleut régulièrement. Je me suis pris une gamelle. Comme un con, je suis passé dans cette putain d'ornière au lieu de passer proprement à côté. Forcément, le moindre écart, c'est une gamelle assurée. Heureusement, rien de mal, j'ai fait un roulé-boulé. Ah, c'est pas grave, je me suis pas fait mal. Est-ce que j'ai déchiré quelque chose? Ou mon crash bar, voyons. Le crash bar, ça a l'air d'aller. Plus ça va, plus il va se rapprocher, hein. Je sais plus qui me disait que c'était moins joli. Bon, rien de grave, heureusement c'est pas trop raide, donc j'ai pas besoin de redescendre. Enfin normalement. Hop. C'est là où quand t'es deux, tu vois, pour redresser la moto, t'es un peu plus à l'aise. Là, ça va le faire.
Aïe pluvieux, aïe heureux. Il faut une barrière en plein milieu de la côte. Eh oh, oh les gars, faut arrêter quoi. J'ai pas chier déjà. Une barrière au milieu de la côte. Attention. Évidemment, je suis pas bonne barrière, je vais m'arrêter. Chier, faut quand même le faire. Hein. En tout cas, une bonne chose qui n'est pas encore faite. Voilà, 21 Brothers Moscow. C'est du boulot tout ça. Moi, vous me voilà tout seul. Comme un enfant de cœur. Là, évidemment. Là, t'as personne pour t'ouvrir la barrière, pour te fermer à deux, tu vois. Bon, je vais faire une pause caca après. Là, évidemment. Voilà. On va faire une petite pause. On va retirer les vêtements de pluie, bien que je suis pas sûr. Bon, la pente était en 3 phases. J'avais passé les deux. La première sans grosse difficulté. Ensuite, j'ai repris la deuxième partie, ce que je nommerais la deuxième partie, où
où j'ai stoppé au milieu, donc très très compliqué. J'ai gagné 5 mètres, ensuite 10 mètres et je me retrouvais en dévers sur une partie très très raide. Sur la dernière phase, il me restait 3 fois rien à faire, une trentaine, quarantaine de mètres. Mais il pleuvait, on ne voit pas sur la vidéo, c'est hyper raide, c'est de la terre, moitié de terre glaise avec en fait c'est une espèce de pente avec un ruisseau, une espèce de ruisseau qui ruisselle sur toute la pente. Donc chargé, j'ai déchargé, je suis tombé à 2 fois. Évidemment, pas de bol, plus de batterie. Donc vous verrez pas la péripétie. Ouais, je suis au bon endroit, mais là, c'est pas possible. Pas possible. Faut que je le reprenne là. Faut que je le reprenne là. Merde, fallait pas m'arrêter. Bon, pour faire simple, j'ai dû faire demi-tour et reprendre et contourner. De toute façon là, j'ai été épuisé, j'avais plus de ressources physiques là, donc ça aurait été de la stupidité de s'acharner et je m'étais déjà pas mal acharné pendant au moins une demi-heure. Le TET ça continue. Merde, j'ai presque fini, j'espère que je vais l'avoir. Putain. Il doit y avoir une histoire. Et l'embarcadère de Espina. C'est joli comme tout, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Ça vaut le coup de s'arrêter, de regarder, de faire une petite pause ici. Là, il y a des canons. C'est incroyable. Là, je sais pas quoi, hein, des trucs de guerre, je sais pas ce que ça fait là, il doit y avoir une raison, hein, en mémoire de je sais pas quoi. C'est vraiment joli, joli, joli. Qu'est-ce que c'est joli. C'est vraiment beau. Alors, je fais un petit tour de piste, c'est le Camping Playa del Regaton. Bon, on va faire sécher les affaires. On va prendre le petit déjeuner en espérant qu'il pleuve pas parce que le soleil est menaçant et ils annoncent de la pluie apparemment toute la semaine dans cette région là, dans le nord-ouest de l'Espagne. Donc voilà, bon, c'est un petit camping sympa qui m'a bien rendu service, hein. 3 jours de camping sauvage et 1 jour de camping non sauvage, hein. Au moins tu prends une douche chaude et tout parce que les petites toilettes de chat au bout d'un moment t'as les vêtements trempés et tout, là j'ai fait du nettoyage. Enfin là on rentre dans l'intimité, attention. Allez, c'est pour bientôt, le lever de soleil arrive, sans la pluie, ça c'est cool. Il est juste à un bras de mer, c'est vraiment sympa, 16 balles la nuit, t'as l'eau chaude, t'as machin, t'as le truc, bah t'es rond quoi bordel. Après ma petite pause au camping, je rattaque direct off-road, là, direct sur un pierrier. Bon là il n'y a pas d'eau qui coule, hein. Mais mon taux de fatigue et mon capital forme est un petit peu entamé. On va faire en sorte de réussir du premier coup. On va ramasser la bécane.
putain. Merde, c'est balèze ça. Putain, putain de charogne. Je croyais qu'elle allait avoir ma peau, hein. Putain de côte. Eh ben dis donc. Tout ça pour déguster la haute tension en haut. Tu crois que c'est mérité ça, un effort pareil? Non, c'est pas mieux. Regarde ce... Là je suis à la descente. Je vais récupérer la caméra. Que je l'ai même pas vu la caméra. J'étais tellement concentré sur ce que je faisais que je crois que j'aurais même pu rouler sur la caméra sans m'en rendre compte. Tellement que j'étais concentré à finir la côte. Je pensais que j'allais faire en 2 étapes ou 3. Et quand j'ai vu que ça grimpait, j'y étais tranquille jusqu'au bout. Et voilà. Ah bah, il y a une belle petite côte avec un joli pierrier. Je me suis arrêté au milieu, bah, j'ai fait tomber la Ténéré. Hein. Rien de mal, mais une fois qu'elle est en travers, en dévers, bah, tu l'as dans le... Tu vois ce que je veux dire, hein. Donc j'ai été bon pour retirer une sacoche qui m'a permis de relever la Ténéré, de la remettre dans le sens de la pente, de redescendre une partie de la pente où il y a un faux plat. Et de reprendre tout ça. Et j'en ai oublié de filmer de filmer la séquence. Bon, je serai pas nommé aux Oscars, tant pis. Hein. Alors, tu vois le labourage, hein, tu devines à peu près où je suis parti en travers. Mais là j'ai refait quasi la même chose. En fait, j'ai mis un petit pied d'appui. J'étais contre la roche là, ici. Et en fait un petit pied d'appui et pop, je suis reparti tout de suite. Ce qui fait que j'ai pas eu le temps de me déséquilibrer et tu vois, je suis reparti limite roue arrière. Et j'ai tout fait en première, donc faut y aller tranquille. En deuxième, ça va trop vite. Hein. Ça va beaucoup trop vite si tu abordes ça en deuxième. Là, les endroits avec le poids que j'ai retiré une sacoche sur les deux, tu vois. Hein, je suis à moitié con. Hein. Non, je suis pas à moitié con. J'ai retiré la sacoche du côté où ça faisait du porte-à-faux, ce qui fait que j'ai pu relever. Ce que tu vois en bas là-bas, c'est la mer. Alors je sais pas si tu la vois, tu vas peut-être la confondre avec le temps est couvert, avec tu as une île là-bas, une presqu'île.
c'est très très joli. Ouais, évidemment, hein, c'est un peu réducteur. Hein. Là, je suis entre mer, montagne, tu vois la forêt en bas, en contrebas, et la montagne où je suis, c'est vraiment fabuleux ce contraste de trois tableaux différents, hein, la mer, la forêt, la montagne. Bon, j'ajoute rien de plus. Tac, gauche. Là, ça enregistre. Quand tu vois ça, t'as envie de t'y tremper. Bah non, pas du tout. Hein. Donc on va essayer d'éviter le carnage. J'ai pas envie de passer 2 heures en embourbé avec la T7. Donc on va faire la technique de l'évitement. Condition qu'il ne m'en ramasse pas la gueule avant, avec cette putain de roue. Bon.
Faut déjà que je me débarrasse de ces putains de ronces. C'est pas vrai ça. Mais c'est pas vrai, j'escalade le truc. Regarde où je vais me foutre. Aussi. Voilà. Là, putain de. Bon. On va aller observer la bête. Elle s'enfonce beaucoup, mais pas beaucoup. Ouais. Il y a un trou là. Donc on va pas aller se foutre dans la merde là. Putain mais ça va jusqu'où comme ça là? Ils sont gentils avec leurs jouets. Bon, j'ai pas trop envie de me mettre une dame là-dedans. Bon, je pense que ça va passer. Non, ça va pas. Ah là, je te dis pas la longueur de la misère là. Putain. La T7 que j'ai carchérisée ce matin, parce qu'elle était dans un état lamentable. Bon bah là, retour de la misère numéro 2. Bon là, je veux pas que je me plante. Allez, va là-bas, parce que là tu m'exerces fort. Dans la même, je vais aller là-bas. Non. Chier, putain. Mais ça continue encore l'histoire, c'est possible ça. Ah bah non, de Dieu de faire sur le mer. Ouais, mais ça fait où ça?
galère. Pour l'instant, j'ai pas eu trop de misère. C'est en haut, c'est en bas. Là, j'ai choisi la bonne option. C'est des forestiers qui sont passés par là. C'est la grosse misère. Si tu enlisé là-dedans avec ta T7, tu peux dire que tu vas y passer un paquet de temps. Voilà, qu'est-ce que je fais comme On trouve un coin bien sympa, tu vois. T'as des aires de pique-nique comme ça, bien équipé, quand même cool. Levé 6h du matin, j'ai réveillé le coq, je crois. Réveillé à 5h30, levé à 6h, dans un petit air de pique-nique en pleine forêt. Bon, on va déjeuner et tout, on va se préparer, on va se casser. Yo, l'aventure nous attend. De bon matin.